Alors, je me présente, je suis Giovanni Valenti. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est vraiment d'écouter dans l'optique de trouver ce qui pourrait peut-être être l'opportunité pour toi de faire la différence dans ta vie. Peut-être que tu trouveras le business que tu cherchais depuis longtemps. Alors, nous y sommes. Chose très importante. Bienvenue, je viens de vous le dire. D'abord, allons voir. Nous devons comprendre, nous, en ce moment, dans quelle situation historique nous nous trouvons. Donc, nous allons donc utiliser ces quadrants du cash flow qui ont été synthétisés par Robert Kiyosaki, un économiste de renommée internationale. Il a voulu résumer toute l'économie mondiale en 4 cadrans simples. Il dit ceci: il n'est pas important d'où tu viens, car nous venons tous du même endroit, tous de l'école, et l'école nous apprend à être soit salariés, soit indépendants, mais de ce côté, il y a 95% de la population, puisque nous venons tous de là, mais il n'y a que 5% de la richesse mondiale. Je travaille, je donne mon temps, et en échange, on me donne de l'argent, le salaire, parce que je vends mon temps contre de l'argent. Ensuite, que fait le salarié? Il acquiert des compétences, il se dit: j'ouvre ma propre activité avec un numéro de TVA. Le salarié et l'indépendant sont les quadrants que l'on nous a enseignés à l'école. D'accord, mais qu'est-ce que c'est que ce chef d'entreprise et cet investisseur? Que sont ces autres quadrants? Eh bien, nous les appelons tout simplement les cadrans de la liberté. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise est un entrepreneur, mais c'est un entrepreneur qui possède un système. Je donne un exemple. McDonald's, Zara. Parmi ceux que nous connaissons tous, comme le franchisage, il peut y avoir 500 collaborateurs parce qu'ils ont, entre guillemets, ouvert leur propre point de vente. Peut-être qu'ils ne dépendent pas de nous, mais ils sont liés à notre marque. Ou bien, il pourrait s'agir d'une très grande entreprise avec 500 employés où il y a des directeurs qui font tourner la boîte, ce qui veut dire que tu sois là ou non, ça fonctionne quand même. Maintenant, il y a un autre cadran, le I, investisseur. Nous ne sommes plus ou nous ne le sommes pas. Ce n'est plus nous qui travaillons pour l'argent, mais l'argent que nous avons créé produit dans le sens où nous avons quand même fait un travail. Cet argent, je le mets à travailler pour moi. Voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler d'une entreprise, nous n'allons pas vous parler d'un produit, nous n'allons pas vous parler d'un service. Ce que je vais faire, c'est vous raconter l'histoire de ce que nous faisons, mais simplement pour vous faire comprendre que nous avons trouvé le pont entre les deux premiers cadrans et les deux suivants. Là où il y a 5% de la population, mais 95% de la richesse. Maintenant, chose très importante. Avec qui nous le faisons, avec quoi nous le faisons, quel est l'outil qui nous permet de passer de ces cadrans aux autres DBM? C'est une entreprise, une société anonyme qui a vu le jour le 14 avril 2023. Elle a été réglementée par la loi 173-2005. Donc si dans votre tête, vous vous demandez si tout est en règle, si tout est légal, etc., oui, il y a la loi 173-2005, appelée loi anti-pyramide. C'est la loi qui régit ce type d'activité. Nous sommes enregistrés en toute tranquillité en Italie en tant que société anonyme. Voici toutes les informations de l'entreprise. Il n'y a pas plus transparent que cela. DBM a fait son lancement officiel dans le monde du marketing de réseau le 1er juin 2023. Je m'en souviens comme du jour où nous avons lancé une navette dans l'espace. Un projet qui a ensuite généré plus de 20 millions de chiffres d'affaires en 2 ans. Ce n'est pas tombé, entre guillemets, du ciel, mais nous avons travaillé avec un système, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je suis chef d'entreprise, donc système, que nous vous apprendrons et que nous vous aiderons à appliquer simplement comme nous le faisons nous-mêmes. Ce qui est formidable, c'est qu'avec ce système, nous pouvons vraiment apprendre à atteindre les résultats que nous souhaitons. L'écosystème de DBM est très simple à expliquer. Nous avons une branche principale qui est le mining, donc notre cœur de métier, c'est le mining. Nous minons 3 monnaies, d'accord? Maintenant, une entreprise qui veut travailler dans le monde entier doit avoir plusieurs sièges. Samedi et dimanche dernier, le nouveau siège à Rome a été inauguré. Vous pouvez aller la visiter en toute tranquillité. Donc, à Rome, nous avons notre siège social et physique, puis nous avons DBM Europe à Sofia en Bulgarie, DBM Global ici à Dubaï où je vis, DBM France à Paris. Nous avons DBM Suisse qui est très importante parce que Lugano surtout est un pôle très avancé en matière de crypto, donc il était impossible de ne pas y être, et DBM Asia avec Astana au Kazakhstan, car nous avons transféré toutes nos machines et nous travaillons avec notre nouvelle ferme de minage justement là-bas. Alors, pourquoi parlons-nous de minage? Pourquoi parlons-nous de crypto? Tout simplement parce que parmi les cryptos, il y a actuellement les actifs les plus performants de l'histoire. Ensuite, si l'on regarde le 10 janvier 2024,
La SEC a approuvé le premier ETF spot sur le Bitcoin et cela, aux États-Unis, a permis aux personnes travaillant en bourse de mieux comprendre le marché du Bitcoin qu'ils considéraient auparavant comme quelque chose de différent. Maintenant, ils l'ont compris et en fait, ils en sont tombés amoureux. À ce jour, les États-Unis continuent d'adopter de nouvelles lois pour favoriser les crypto-monnaies et même pour nous, Italiens, car au final, nous devons aussi regarder notre propre pays. Nous savons que les banques parlent toujours des cryptos d'une manière qui vise peut-être à nous en éloigner, puis nous découvrons que le 14 janvier 2025, Intesa San Paolo entre dans le monde des cryptos en achetant du Bitcoin et continue d'en acheter encore aujourd'hui. En ce moment, nous avons le produit et le service, je peux dire, les plus sexy qui existent sur le marché, parce que quand les gens me demandent « Mais qu'est-ce que tu apportes dans les foyers des gens ?» J'apporte de l'argent, d'accord? Donc tout simplement, ce dont ils ont besoin, j'aide les gens à gagner ces 500 000 euros en plus à la fin du mois, ou pourquoi pas, peut-être plus, à en faire même une activité, d'accord? Maintenant, il y a cependant trois façons d'entrer dans le monde des crypto-monnaies, du moins les trois méthodes les plus connues. L'une, c'est le holding, donc j'achète des crypto-monnaies, celles qui existent, j'espère qu'elles prendront de la valeur, mais si elles s'effondrent, je panique, je les vends et je perds de l'argent. D'habitude, ça se passe comme ça. Je travaille avec les crypto-monnaies depuis 2015, ça fait déjà 10 ans, et j'en ai vu des gens perdre de l'argent parce qu'ils faisaient du holding. Ce n'est pas facile de garder ces monnaies bloquées là pendant des années, en se fiant uniquement à la confiance, sans jamais les utiliser. Le trading, en revanche, là, il faut être un expert. Il est scientifiquement prouvé, et c'est écrit dans tous les livres de trading, que 95% des gens, 95% des personnes perdent de l'argent. D'ailleurs, ils disent 95, 95, 95, donc 95% des gens, dans les 95 premiers jours, perdent 95% de ce qu'ils avaient mis chez le broker. OK? Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas le faire. Non, ça veut dire que c'est très complexe. Si quelqu'un est un professionnel du trading, il en fait son métier. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On ne parle pas de passer des heures et des heures sur un graphique, des heures et des heures devant un ordinateur. On parle d'une personne qui a sa vie, qui fait son travail, qui a son activité. Et ce qu'elle veut faire, c'est du mining. Pourquoi? Parce que moi, je fais un virement à l'entreprise. L'entreprise, à distance, allume une machine qui m'est louée comme si c'était une voiture de location parmi celles que nous conduisons. Et à partir du moment où la machine est allumée, chaque jour, je reçois mes pièces. Si je veux retirer la partie que j'ai produite, le vendredi, je clique sur Cash Out et elle arrive exactement sur la plateforme que je veux, que ce soit Binance, Crypto.com ou la nôtre, parce qu'on en possède une, n'importe quelle plateforme que vous souhaitez utiliser, d'accord? Alors, pourquoi n'est-il pas avantageux de faire du mining tout seul? Donc le mining, c'est bien, mais pourquoi ne le ferais-je pas moi-même à la maison? À part le fait que tu devrais entendre le bruit que ça fait, la chaleur que ça dégage. Je vous le dis franchement, je suis allé voir la ferme de minage de l'entreprise, je vous en parlerai après, mais c'est incroyable, c'est quelque chose de fou. C'est presque, je peux le dire, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial quand on est dans un endroit comme ça, à cause des bruits, de la chaleur que ça produit. Mais au-delà de ça, c'est que le coût de l'énergie est vraiment élevé et je ne veux pas trop parler du coût de l'énergie parce que peut-être que vous avez des panneaux solaires, vous avez 1000 solutions, mais ce n'est pas ça le problème. Il faut refroidir les machines. Le coût des machines devient de plus en plus élevé parce qu'il faut augmenter les performances. Par exemple, notre entreprise, maintenant, étant donné que nous travaillons en pool pour nous aider à gagner plus, a ajouté 500 machines dans la pool. Donc, elle nous a donné de la puissance de calcul et ça, c'est quelque chose qui demande du capital derrière. Il faut des personnes pour le faire, etc., etc. Ensuite, une chose importante, il faut effectuer la maintenance ordinaire. Donc, chaque jour, je veux voir combien de personnes sont là avec leur petite tournevis à vérifier le ventilateur, à regarder ceci ou cela, parce que sinon, ça ne produit pas assez, ou alors les logiciels. Donc, il faut aussi des compétences informatiques spécialisées. Alors, ce que vous voyez ici maintenant, à part le fait que lui, c'est notre CVO, mais ça, c'est la vidéo de quand nous étions au Kazakhstan. Je ne vais pas vous la montrer maintenant. Je ne veux pas que vous vous déconcentriez de ce que nous sommes en train d'expliquer, de ce que nous sommes en train de regarder. Mais je vous dis ceci. La personne qui vous a invité ici a la vidéo. Et si elle ne l'a pas, elle l'obtient en 10 minutes. Donc, ce n'est pas un problème. Dès qu'on termine l'appel, soit vous lui demandez, soit elle vous l'envoie. D'accord? Comme ça, vous pourrez le regarder tranquillement, sans qu'on se déconcentre maintenant, mais sachez que vous verrez ce que nous avons pu constater de nos propres yeux et pas seulement. L'entreprise, 1 ou 2 fois par an, nous emmène, c'est-à-dire qu'on peut clairement gagner le voyage pour y aller en faisant notre
un simple travail pour aller au Kazakhstan et voir de près nos machines. D'accord? Et ça, je vous le dis, je fais du network depuis 1996 et je travaille avec les cryptos depuis 2015. Parce qu'à la fin de 2014, c'est la première entreprise qui a une transparence totale comme celle-ci. Je vous le dis en toute tranquillité. Ils ont même déplacé les machines au Kazakhstan pour nous faciliter l'accès. Donc c'est vraiment très important. Maintenant, c'est important parce que DBM, tout simplement, DBM nous propose une location tout compris. Donc, comme pour la location d'une voiture, je n'ai pas à penser à l'assurance, je n'ai pas à penser aux pneus, je n'ai pas à penser à l'huile parce que j'ai loué une voiture à long terme et ici, c'est exactement la même chose. Je fais un virement à l'entreprise, elle m'active une location à long terme. Si c'est du Bitcoin, c'est pour 36 mois, même chose pour le Bitcoin. Si c'est du Kaspa, c'est pour 48 mois. À la fin des 48 mois, des 36 ou du temps qui est déterminé par ce qui est écrit dans notre contrat, tout simplement la machine s'éteint, ou plutôt, en réalité, elle reste allumée, elle reste à l'entreprise, mais pour nous, il n'y a aucune obligation de rachat ou quoi que ce soit de ce genre. Ou bien, si je veux en prendre d'autres au fur et à mesure que le temps passe et que je veux en ajouter, je peux le faire sans problème. Je peux activer d'autres contrats de location, comme si j'avais une voiture à conduire et que j'en voulais une autre, par exemple pour mon fils qui vient d'avoir son permis, je prends un autre contrat de location aussi pour lui. Ma location commence le jour où j'ai loué la mienne, la sienne commence le jour où il a loué la sienne. Je crois qu'on ne peut pas expliquer plus simplement que ça. C'est vraiment la base de la base et c'est pour tout le monde parce que pour moi, la chose la plus importante, ce n'est pas d'être ici à montrer que nous sommes des experts dans ce domaine. Ça, vous pouvez le constater par vous-même, mais de vous faire comprendre que nous tenons vraiment à ce que vous compreniez à 100% notre projet. Parce que quand vous le comprenez, vous en tombez amoureux. Et si vous en tombez amoureux, on le fait ensemble. On fait quelque chose d'intéressant ensemble. Voilà. Comment commence-t-on? Il y a différentes façons de commencer. La machine entière, par exemple, pour le Bitcoin coûte pratiquement 16 900 euros, d'accord? Et elle offre gratuitement un mois de DBU. Qu'est-ce que le DBU? Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une plateforme de formation. Il y a une partie gratuite, mais nous avons aussi une partie payante. L'entreprise, si nous commençons avec un huitième de machine, qu'est-ce que cela signifie, un huitième de machine? L'entreprise sait que certaines personnes peuvent se permettre une machine entière qui peut coûter 16 900, voire 25 900 euros, d'accord? Et d'autres personnes, en ce moment, peut-être ne peuvent pas se le permettre, ou peut-être veulent essayer, ou alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fractionne tout et dit, tu commences avec ce que tu peux te permettre, avec ce que tu veux, avec ce que tu ressens, mais sache qu'à partir d'un huitième de machine, je t'offre aussi un mois de formation gratuite sur la plateforme, qui a une valeur de 180 euros. D'accord? On ne parle pas de petites sommes. Donc l'entreprise dit, je suis tellement sûr de mon produit que tu sais quoi? Je te le fais essayer même avant que tu choisisses d'aller sur la plateforme de formation. Donc, mieux que ça, vraiment, on est entre de très bonnes mains. Et une chose fondamentale, pourquoi minons-nous ces trois monnaies? Pourquoi allons-nous miner Bitcoin, Kaspa et Bitcoin? Pourquoi avons-nous choisi ces trois-là? Premièrement, parce que Bitcoin et l'or numérique, c'est la sécurité suprême dans le domaine des cryptos. Si jamais Bitcoin devait disparaître, elles disparaîtraient toutes, je vous le dis franchement, j'assume la responsabilité de ce que je dis parce que c'est la réalité. Bitcoin, et c'est la première à être née, c'est celle sur laquelle tout le monde place réellement une partie de son portefeuille, d'accord? Mais de celle-ci est aussi né Bitcoin. Bitcoin est une branche de Bitcoin. En fait, on l'appelle l'argent numérique parce qu'elle dérive de l'algorithme de Bitcoin. Et l'élément fondamental, je dis toujours que c'est un peu comme si Bitcoin était Adam. Ils ont pris une côte et ils ont fait Ève, d'accord? Donc elles avancent en parallèle. Et une autre chose importante, Kaspa, en revanche, est considéré comme le titane numérique parce que Kaspa est une crypto émergente ultra rapide. Elle est plus rapide dans les transactions. Si je dois faire une transaction avec Kaspa, c'est plus rapide qu'une carte de crédit. Donc, quand les commerçants comprendront à quel point il est utile de l'avoir, vous verrez qu'ils l'utiliseront comme système de paiement, aussi parce qu'elle est née comme système de paiement. Maintenant, j'ai compris que le produit me plaît, j'ai compris que le service me plaît, j'ai compris que la communauté me plaît, j'aime l'entreprise, j'aime les fondateurs, j'aime ce qui est en train de se passer, j'aime avoir trouvé un pont pour pouvoir accumuler de l'or, de l'argent et du titane numérique. La machine travaille pendant que nous faisons notre travail traditionnel. Je n'ai plus besoin des slides. Je crois que nous nous sommes compris. Je pense que c'était simple et exhaustif. Si moi, qui suis une personne normale, j'ai compris. Je pense que tout le monde peut comprendre. Aujourd'hui, tu as eu une opportunité. Aujourd'hui, quelqu'un t'a invité ici parce qu'il te considère compétent. Je ne ferai jamais de business avec une personne que je ne considère pas intelligente. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, mais
Vous devez vous poser une question à vous-même. À quoi ressemblera la vie dans 5 ans quand l'intelligence artificielle aura pris 80% des emplois existants? La seule question que tu dois te poser est: est-ce un désastre pour ta vie d'essayer? Si ce n'est pas un désastre, essaie. On se retrouve dans l'équipe, on se retrouve dans les groupes. Écris à la personne qui t'a invité, ne serait-ce que pour lui poser les questions dont tu as besoin pour mieux comprendre. Je te salue et on se retrouve bientôt sur les plus belles scènes du monde. Salut.